Bon, on va là aller séparer les fonctions de ministre et les fonctions des mandats locaux. Bon, pourquoi pas? Mais je trouve que c'est chipoté quand, à l'Élysée, on a un conflit d'intérêts géant et vivant. La semaine dernière, lundi dernier, juste après le congrès où M. Macron est venu amuser ou ennuyer la galerie à Versailles, juste après qu'il rejoignait dans le palais de l'Élysée, il rejoignait le Dolder. Vous savez ce qu'est le Dolder? Ce sont les géants de l'industrie pharmaceutique. Les 30 plus grandes membres de l'industrie pharmaceutique et à leur tête Olivier Brandicourt, directeur général de Sanofi, se trouvaient dans les palais de l'Élysée, ce qui ne figurait pas à l'agenda présidentiel. Le lendemain matin, le compte-rendu de cette réunion ne figurait pas non plus sur le site de l'Élysée. Oui, fort bizarre. Fort bizarre quand la veille, le dimanche, on apprend sur France Info que l'usine Sanofi de Mourinx, qui fabrique la Dépakine, a rejeté 190 000 fois plus de rejets autorisés que ce qui n'était autorisé. Ça a été très largement dépassé. Quand il y a eu une étude la semaine d'avant, rendue publique pour une fois par l'Agence nationale de sécurité du médicament et par la CNAM, sur le nombre d'enfants qui souffrent d'autisme à cause de la Dépakine et qu'on est entre 16 000 et 34 000, que Sanofi refuse d'abonder le fonds, que Sanofi refuse les conclusions de ces études publiques. On se dit que là, à l'Élysée, ça a dû chauffer pour l'industrie pharmaceutique. On se dit qu'il y a eu des leçons qui ont dû être tirées, qu'on leur a demandé de se mettre aux normes, d'abonder ce fonds. Et à l'inverse, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on lit le lendemain dans Les Échos, dans la voix d'Olivier Brandicourt? Les mesures du gouvernement sont très encourageantes. Autrement dit, la puissance publique n'est pas venue mettre là une limite à la puissance économique. Et on le sait, qui est l'ami de M. Macron? C'est Serge Weinberg, le PDG de Sanofi, qui l'a fait rentrer à la banque Rothschild.